Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Joao Félix pour ma série Checkpoint. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une playlist sur la chaîne où je mets toutes les vidéos de la série. Ceux qui aiment bien le concept, vous serez tout simplement servis. Maintenant, on va parler de ce petit Portugais et il y a énormément de choses à dire. On va commencer par sa carte d'identité. Donc il a 23 ans, c'est un 99. Il est portugais, il mesure 1m81 et il a plusieurs postes parce qu'on peut parler du fait que c'est un second attaquant. Maintenant, c'est aussi un ailier gauche, c'est peut-être un numéro 10. Et c'est justement l'un des trucs qu'on ne sait pas trop avec lui. Quel est son véritable poste? On pourra y revenir un peu plus tard. Maintenant, par rapport à ce jour-là, son parcours, pour ceux qui ne savent pas, il a été formé à Porto et non à Benfica. Donc il a commencé là-bas très très jeune et il est arrivé dès l'âge de 15 ans à Benfica. Il a fait sa classe de jeunes, etc. Il a monté petit à petit les échelons et il est arrivé en pro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant la saison 2018-2019, c'est sa seule et unique saison complète. Il a joué plus de 40 matchs, il a été quand même assez mis au feu des projecteurs et directement après, il a signé à Atlético Madrid en 2019 pour 127 millions d'euros. Oui, en une seule saison complète, il est parti pour une somme assez astronomique et ça fait partie donc des plus gros transferts de l'histoire du football. Il faut se rendre compte quand même que ce gars-là a fait très forte impression et qu'il a un talent qu'on ne peut pas nier. On le voit très clairement. On l'aime ou on l'aime pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un talent assez fou et qu'il est beau à voir jouer, tout simplement. Maintenant, par rapport à ses statistiques cette saison, toutes compétitions confondues, il aura donc joué 25 matchs, marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives. Je compte donc Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, je compte aussi la Coupe du Monde. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Maintenant, par rapport à son actualité, très rapidement, on parle du fait qu'il pourra aller donc en prêt pendant 6 mois à Chelsea. Et par rapport à ça, l'idée est surtout de se relancer un petit peu pendant 6 mois pour pouvoir ensuite, dès l'été prochain, partir dans un autre club pour se relancer. Il y a pas mal de gros clubs qui sont intéressés, notamment le Barça avec Joan Laporta qui est très fan du joueur. Et je pense que dès l'été prochain, il y aura beaucoup de mouvements parce qu'on sent qu'il est plus trop à l'aise à Atlético Madrid et qu'avec la Coupe du Monde qu'il a fait, il peut donner quand même beaucoup de choses. Parce que justement, on parlait un peu du terrain et on sait très bien que durant la Coupe du Monde, il a été impressionnant. Un but et deux passes D en 4 matchs, déjà il a été décisif et en plus de ça, dans le jeu, il a été très très bon. Et on voit très clairement que le problème de Joao Félix jusqu'à présent, c'est donc son choix de carrière qui a été assez désastreux. On va pas se le cacher. Un joueur comme ça, qui a autant de talent, qui a autant de qualité technique et qui va à l'Atlético Madrid, tu sais très bien que tu devras faire beaucoup de replis défensifs. Enfin, je vous apprends rien, hein. C'est tout simplement Atlético Madrid qui joue de cette manière-là et que du coup, tu seras bridé. Tu auras beaucoup moins d'opportunités de te montrer et il a pris vraiment trop de risques qui sont un petit peu inconsidérés selon moi parce que je pense qu'il aurait pu faire quand même beaucoup plus de belles choses jusqu'à présent. Aujourd'hui, il est encore très jeune, il a que 23 ans, mais on a l'impression que il y a un petit côté où on parle de gâchis, etc. Pour moi, c'est trop tôt pour répondre à la question du titre. C'est un peu trop tôt. On ne peut pas dire que c'est un talent gâché parce qu'il a seulement 23 ans. Il a encore beaucoup de longues années devant lui. Et quand tu vois la Coupe du Monde qu'il vient de faire là, juste maintenant, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même de très belles choses. On sait qu'il peut se relancer. C'est juste une question de club et aussi comment le faire jouer, comment l'utiliser. Moi, ce que je pense, c'est que le poste d'ailier gauche peut lui correspondre, mais pas un ailier classique. Je pense que c'est un joueur qui peut être sur le papier en tant qu'ailier gauche, mais dans les faits, rentrer beaucoup plus dans l'axe. Dans tous les cas, on parle beaucoup de poste, mais en soi, il faut surtout voir le rôle qu'il a sur le terrain. Et pour moi, c'est un gars qui doit être dans le cœur du jeu, c'est un gars qui a touché beaucoup de ballons, c'est un gars qui doit avoir une certaine liberté offensive, et c'est là qu'il pourra s'exprimer. Parce qu'il a beaucoup de qualités. Balle au pied, on sait très bien, dans les petits espaces, il est très technique. En plus de ça, c'est un joueur qui marque la plupart du temps dans la surface de réparation. Mais il est aussi capable de frapper de loin et mettre des beaux buts parce qu'il a vraiment une grosse frappe de balle. Je trouve que c'est assez sous-estimé ça chez lui, mais il a vraiment une bonne qualité de frappe et de finition. C'est vraiment quelque chose d'assez bien chez lui. Maintenant, surtout, sa capacité à combiner, sa capacité à éliminer son adversaire. En plus, c'est un joueur intelligent, il se place bien. C'est vraiment le genre de joueur qui doit avoir le ballon dans ses pieds et qui peut se permettre de faire beaucoup de touches et de pas simplement jouer rapidement parce que il peut te créer quelque chose tout simplement de ses pieds. Et vraiment, je ne cache pas que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Un joueur en qui je pense qu'il peut faire de très belles choses, aller très loin dans sa carrière. Maintenant, le problème, c'est que déjà, ok, il a le choix de carrière, mais en dehors de ça, il y a aussi son comportement un petit peu nonchalant. On sent qu'il est un petit peu saoulé de sa situation, qu'il en a un petit peu marre et qu'il ne fait pas non plus beaucoup d'efforts pour être titulaire indiscutable à Atlético Madrid. Il y avait une période où il était un petit peu sur le banc et tu sentais que ça le dérangeait, mais qu'il n'était pas dans une optique revanchard ou bien en tout cas voulait absolument se montrer et revenir au devant de la scène.
Et ça me dérange un petit peu chez lui. Je pense qu'il y a un mental qui n'est pas assez compétiteur de son côté. Et pour le top niveau, c'est évidemment un gros défaut. Maintenant, dans le jeu, il n'a pas forcément de défauts criants que je vois. Mais je pense surtout qu'il a un profil assez particulier et qu'il n'a pas encore trouvé vraiment ce qui lui convient le mieux. Parce qu'on parle beaucoup du fait que c'est un second attaquant. Maintenant, jusqu'au Madrid, il joue souvent aux côtés de Antoine Griezmann, qui n'est plus vraiment un attaquant pour moi. Je pense que c'est plutôt devenu un milieu de terrain aujourd'hui. Donc c'est assez bizarre et il doit faire beaucoup de choses, prendre la profondeur, il doit faire aussi pas mal de pressing, il doit faire pas mal de replis défensifs. Et en soi, on ne le voit pas dans les zones qui lui correspondent le mieux, on ne le voit pas dans un registre aussi qui est idéal pour lui. Donc ça fait qu'il peut pas forcément briller en club et puis surtout le jeu de l'équipe ne l'aide pas non plus. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Maintenant, il y a beaucoup de clubs, je pense, où il pourrait s'épanouir parce que pas mal de gens disent que je ne vois pas un club pour lui. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'un club comme par exemple Manchester City, avec Guardiola, ça pourrait matcher à fond. Quand on regarde bien sur le côté gauche, il y a Phil Foden et Jack Grealish. Phil Foden est un joueur que j'apprécie énormément, mais pour moi, c'est un joueur qui est plus fait pour jouer dans l'axe. On l'a vu, Pep Guardiola le tente un petit peu en faux neuf, le tente au milieu de terrain, et je pense qu'il ne va pas non plus rester tout le temps en tant qu'ailier gauche. Grealish est un très bon joueur qui est un peu trop critiqué à mon goût. Maintenant, c'est pas non plus un joueur qui est installé en tant que titulaire. Donc pourquoi pas le voir à City. Au Barça, si jamais, bien évidemment, il y a un peu un tri qui est fait avec les ailiers, parce qu'il y en a beaucoup trop d'attaquants qui ne jouent pas forcément, qui n'apportent pas forcément à l'équipe. Tu le mets en tant qu'ailier gauche, avec un latéral comme Baldé qui peut lui beaucoup apporter dans le couloir, beaucoup se projeter vers l'avant. Tu mets Joao Félix qui va plus se rapprocher du numéro 9, plus rentrer dans le cœur du jeu. Pour moi, ça pourrait marcher. Il y a pas mal de possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, Joao Félix n'est pas du tout un talent gâché. Il va falloir qu'il fasse les bons choix. Il va falloir qu'il améliore aussi son mental. Le fait est qu'il soit un peu plus affamé, un peu plus motivé à aller le plus loin possible parce qu'il en a la capacité très clairement. Donc s'il choisit un bon club, s'il améliore sa mentalité, pour moi, il peut faire de très belles choses. Et je pense qu'on n'a encore pratiquement rien vu du véritable talent ou potentiel de ce joueur-là. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire l'été prochain. Je vous laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.